Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous prions pour Marguerite Lévesque, Yvette et Félix Vandemortel, et pour les défunts de la semaine, Robert Bourillon et Daniel Forge. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche de la Divine Miséricorde, institué par Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Et il y a 5 ans, nous avions l'immense joie de célébrer le grand jubilé de la miséricorde. Alors, arrêtons-nous ce matin un instant sur ce mystère, sur cette merveille de Dieu, sur ce chef-d'œuvre de la grâce divine. La miséricorde, le pardon des péchés, c'est un fruit de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ce que nous contemplons. Le soir de la résurrection, premier fruit pour les apôtres, la paix soit avec vous et le don de dispenser, de répandre la miséricorde de Dieu. Et 8 jours plus tard, avec Thomas, à nouveau cette paix et à nouveau cette miséricorde vis-à-vis de Thomas, qui plonge ses mains dans la source de cette miséricorde, la passion de Jésus, et qui est comme converti, et comme pardonné de son incrédulité. C'est un fruit de la résurrection. Mais ne soyons pas naïfs, ne soyons pas, simplistes. Pour les apôtres, ça devait être un peu surprenant, ce don. Jésus arrive, il leur dit « la paix soit avec vous ». Oui, ils savent qu'ils n'ont pas cru quand les femmes sont venues leur dire que Jésus était ressuscité. Pierre sait qu'il a renié Jésus. À part Jean, les autres savent qu'il n'était pas là au pied de la croix. Quand Thomas dit « je veux mettre ma main dans la marque de ses clous, de son côté », il n'était même pas là pour le voir au pied de la croix. On lui a dit. Et il a dit « oui, je veux toucher, alors que je n'ai pas été là, je veux presque me rattraper ». Et Jésus va lui donner cette grâce. Eh bien, à ce moment-là, pensons aussi à Pierre. Puisque dans l'évangile selon saint Jean, on sait que le chapitre suivant, Pierre va être pardonné. Pierre va même commencer le chapitre suivant en étant un peu triste et en se sentant abandonné peut-être par Jésus, puisqu'il va partir pécher. Parce que il ne sait plus quel sens, quelle direction donner à sa vie. Donc c'était pas simple pour eux ce don. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Du jour au lendemain, ils ne se sont pas mis à confesser et à recevoir le pardon eux-mêmes, n'en ayant pas encore fait l'expérience. Donc, c'est vraiment pour nous un enjeu de voir que cette divine miséricorde est un don qui ne peut être compris que d'une part, l'Esprit Saint. Ça commence par recevoir l'Esprit Saint. Peut-être l'oublions-nous trop parce qu'on aime bien faire par étapes. Pâques, c'est la résurrection de Jésus, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint intervient dès aujourd'hui. C'est lui qui permet aux apôtres de comprendre la résurrection de Jésus. Recevez l'Esprit Saint. Et pour comprendre la miséricorde de Dieu, on a besoin de cet Esprit Saint. C'est ce qu'on reçoit à la confirmation, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, parce que c'est ce qui renforce et qui donne la force de comprendre profondément la foi. La miséricorde de Dieu, fruit de la résurrection, et donc qui relève de l'Esprit Saint et non pas de nos propres forces. La deuxième chose que nous pouvons regarder ce matin, c'est notre besoin de miséricorde. Avons-nous vraiment besoin de cette miséricorde de Dieu ? Est-ce qu'en fait, je me soucie de mon besoin de la miséricorde de Dieu ? Est-ce que je me dis vraiment, j'en ai besoin ? Ou est-ce que je n'y crois pas ? Ou est-ce que je n'y crois plus ? Parce que j'ai trop péché ? Parce que de toute façon, je ne suis pas récupérable. De toute façon, c'est comme ça. Je pêche, je fais toujours le même péché. Est-ce que je crois vraiment que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu ? Alors, je vais citer le pape François, qui pour le jubilé a écrit un très beau livre, qui peut être un très beau livre de chevet, qui s'appelait « Le nom de Dieu et miséricorde ». Et dedans, il dit « Il y a plus d'un demi-siècle, Pie XII disait que le drame de notre époque était d'avoir perdu le sens du péché, la conscience du péché. » Et le pape François rajoute « À cela s'ajoute aujourd'hui, donc un demi-siècle plus tard, à cela s'ajoute aujourd'hui le fait dramatique de considérer notre maladie, notre péché,
comme incurable, comme quelque chose qui ne peut être ni guéri, ni pardonné. Et au fond de nous, je peux savoir que j'ai besoin du pardon de Dieu, mais je n'y crois plus. Parce que je ne crois pas que je puisse être sauvé. Je ne crois pas que Dieu peut me guérir, me pardonner de mon péché. Un peu comme Thomas. Non, je ne crois pas que mon absence au pied de la croix, que mon reniement, que mon manque de courage, alors qu'on voyait dans les chapitres après la scène chez Saint Jean à quel point Thomas était, oui, partons et mourons avec lui. Et on voit que non, il a été lâche comme les autres. Et il se dit, non, je ne peux pas être guéri, je ne peux pas croire que Jésus soit ressuscité parce que ma faute est trop grande. C'est la première chose, se dire à quel point, oui, j'ai besoin de miséricorde parce que j'ai même besoin de croire en la miséricorde. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut croire qu'il existe une possibilité de rachat, comme les apôtres. Et puis la deuxième chose, c'est l'obstacle à passer à l'acte, l'obstacle à la confession. Alors je dis d'autant plus librement qu'en ce moment, de toute façon, on ne peut pas se confesser pendant le confinement, en tout cas difficilement. Alors l'obstacle à la confession, le pape François en parle aussi. Il dit, il insiste sur le fait que nous sommes des êtres sociaux. Je pense souvent à Thomas. Est-ce qu'il s'y sentit bête 8 jours après, quand Jésus apparaît? Paf, zut, j'avais tort. Et humblement, il va poser cet acte de foi incroyable devant ses frères réunis, mon Seigneur et mon Dieu. Nous sommes des êtres sociaux et le pape nous dit, si tu n'es pas capable de parler de tes erreurs avec ton frère, tu peux être sûr que tu seras incapable d'en parler même avec Dieu. Et tu finis par te confesser devant ton miroir, devant toi-même. Si tu n'es pas capable de parler de tes erreurs devant ton frère, tu n'es pas capable d'en parler à Dieu. Est-ce que je suis capable non peut-être pas de me confesser, mais au moins d'admettre mon erreur, d'être comme Thomas, de me laisser dépouiller devant les autres, de me dire « bah oui », et de poser un acte de foi plus grand. Alors, que pouvons-nous retenir pour notre vie spirituelle de cette semaine, de ce temps pascal? D'abord, la leçon des apôtres. La leçon des apôtres, c'est que nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas pires que les apôtres. Nous avons besoin de la paix de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour croire en la miséricorde. Donc, il faut le demander. Seigneur, augmente en moi la foi en ta miséricorde. Seigneur, donne-moi de croire en ta miséricorde. Seigneur, donne-moi d'avoir besoin de ta miséricorde. Parce que ce n'est pas évident. Mes propres forces ne sont pas suffisantes. Je n'ai pas assez d'espérance sur moi-même par mes propres forces. La deuxième chose, c'est la place de l'acte de foi. Alors aujourd'hui, c'est assez marquant, vous pouvez reprendre la collecte du jour, on demande au Seigneur d'augmenter notre compréhension, notre foi par le baptême, et on le demande à Dieu d'infinie miséricorde. Alors la place de l'acte de foi, aujourd'hui, c'est très présent dans nos lectures. D'abord, saint Paul nous dit, dans sa grande miséricorde, donc béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, la source, c'est la grande miséricorde de Dieu, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. Hop, un petit coup à saint Thomas. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. Saint Thomas, il a eu besoin de le voir. Il nous a fait renaître. Cette résurrection, elle puise dans la miséricorde. Dans notre baptême, quand nous avons été plongés dans l'eau, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Et ça nous vient de l'infinie miséricorde de Dieu. Il n'y avait pas besoin de ça pour nous sauver. La croix et la résurrection de Jésus auraient suffi. Mais nous-mêmes, nous sommes plongés avec le Christ pour être participants. La deuxième chose, c'était, à la fin de cette même lecture, la deuxième lecture, en lui sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Phrase, je n'avais jamais repéré ce verset avant cette semaine. Le salut des âmes est l'aboutissement de notre foi. Pas le salut de mon âme, à moi seul. Le salut de nos âmes, le salut des âmes, est l'aboutissement de notre foi. Je dois poser un acte de foi dans la miséricorde de Dieu pour croire que nous sommes sauvés. Parce que nous en avons besoin. Parce que notre humanité en a besoin.
Et bien sûr, parce que saint Paul peut être, parfois, c'est peut-être un peu théorique, hein, le salut des âmes, l'aboutissement de notre foi. Et nous avons un exemple dans l'Évangile. Avance ta main, mets-la dans ton côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. C'est un ordre de Jésus. Avance ta main dans mon côté, avance ta main dans mon infinie miséricorde. Peut-être prendre le temps, cette semaine, aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, octave de Pâques, c'est encore Pâques aujourd'hui, prendre le temps de me plonger dans le cœur de Dieu, dans sa miséricorde, d'y plonger ma main dans son côté, que nous avons médité le vendredi saint, et de se dire, sois croyant, cesse d'être incrédule. Alors, chers frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce, dans cette Eucharistie, de renouveler notre foi en la miséricorde. Concrète, palpable. Le sacrement, c'est un obstacle. Souvent, on peut avoir peur d'aller retourner vers le prêtre, surtout quand c'est toujours le même et qu'on se dit, je lui dis toujours les mêmes péchés. Alors, comme en ce moment, il ne s'agit pas tant de se confesser, peut-être exerçons cette miséricorde en famille, entre voisins, entre amis. Parlons de nos erreurs. Voilà, en ce moment, j'ai tel combat, j'ai l'impression de toujours rechuter dans la médisance, dans le jugement des autres, je ne sais quel, dans l'orgueil, hein, c'est le péché principal. Voilà, est-ce que je suis capable d'en parler à un frère? Si je suis capable d'en parler à un frère, à une sœur, alors Dieu me donnera la grâce après. Après, c'est un enchaînement. Cherchons à toucher Dieu, la main dans le côté, avec notre cœur blessé. Ne cherchons pas à toucher Dieu avec notre intelligence, mais d'abord avec notre cœur. Saint Thomas, il a arrêté de réfléchir à ce moment-là, il réfléchit avec son cœur. Il ne théorise plus sur la résurrection. Il ne se dit plus, c'est pas possible. Il est là. Cherchons à mettre en lui notre confiance, notre foi, en accueillant largement, chaque jour, le don de la foi de notre baptême. Amen.